C'est un bon débat sur des questions importantes pour le monde, enfin, le nouveau rôle que le Brésil et d'autres pays émergents peuvent jouer, comment ça change un peu l'échiquier mondial, comment il faut changer surtout un peu les conceptions. Je pense que c'est cette audace d'avoir tenté une politique qui en même temps visait la croissance, la stabilité, mais surtout la réduction de l'inégalité qui a fait du gouvernement Lula un gouvernement singulier au Brésil, et ça sera toujours, je pense, rappelé. Si on prend l'Afrique comme un pays, on verrait que l'Afrique serait le quatrième partenaire du Brésil. La Chine, les États-Unis, l'Argentine, l'Afrique. Alors, plus fort que l'Allemagne, plus fort que le Japon, par exemple, plus fort que la France, que la Grande-Bretagne. Mais c'est une donnée impressionnante, parce qu'au commencement, quand le président Lula allait en Afrique, on a dit non, ça c'est de la rhétorique, c'est de la poésie. Il y avait quelques-uns qui disaient, bon, on peut accepter tout cela, mais il y avait beaucoup de critiques. Il y avait l'Afrique. Nous sommes ouverts aussi au monde arabe. On a fait le premier sommet Amérique du Sud, monde arabe. C'est travailler pour la diversité. Parce que le monde a besoin d'une diversité de visions. Et ce sont des pays comme le Brésil, comme l'Inde, comme la Turquie, comme l'Indonésie et d'autres, enfin je ne veux pas citer, qui peuvent donner cette diversité. On ne peut pas rester dans le XXIe siècle avec la même structure de pouvoir qu'on a eue à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est la fin du monopole que les Européens et les États-Unis ont exercé dans l'histoire du monde depuis 5 siècles. Et ni les Américains, ni les Européens n'étaient tout à fait prêts à ce challenge. Est-ce qu'on doit rechercher de façon obsessionnelle l'accord des Occidentaux dans toutes les rencontres internationales, ou est-ce qu'on doit avoir une approche plus sophistiquée, une stratégie multipolaire et une stratégie pour chacun des pôles? Moi, je pense que les Occidentaux doivent, mais c'est un avis personnel, devraient à la fois chercher à faire leur unité, l'unité des Européens et entre Européens et Américains, mais avoir toujours une alliance avec un des grands émergents, et notamment les émergents. Quel est l'émergent qui nous pose le moins de problèmes politiques, avec lequel nous avons une communauté de vision démocratique? C'est le Brésil. C'est un événement extraordinaire, c'était grandiose, vraiment. Je pense que ça fait déjà partie maintenant d'un programme à Paris pour échanger des positions sur pas seulement l'Atlantique du Nord entre les États-Unis et l'Europe, mais aussi avec des autres pays émergents comme le Brésil. Dans le débat du ministre brésilien avec Hubert Védrine, est bien apparue l'idée qu'un pays comme le Brésil n'est pas seulement une économie émergente, c'est aujourd'hui une puissance qui a une politique étrangère et une vision internationale. This is the first time that I've heard this sort of debate in the open about issues such as renewable energy, investment in emerging countries, the situation in Iran, the position of Turkey and Brazil vis-à-vis the US of A. But you know, I think it's great to have this sort of debate, intellectual debate, out in the open, and it's been an absolutely fascinating evening. Très intéressant, c'était un débat très vif, et je pense que j'ai eu l'occasion aussi de parler un peu sur la façon dont nous travaillons pour la paix au monde, pas seulement pour le Brésil, mais pour la paix au monde.